and we will go there. A lot of people today. Saturday. Have a tour with that. It's So your animal, you. Ah no, it's you. Yeah, C'est cochon. C'est toi, c'est pas moi. Then we're going to see this building. Ah, that's the tour, train tour. We'll come back here. It's a mall, this one. And then there's a tram coming, and that's their typical tram. It's not very big and it's not very long, it's just very short. Very nice train tour. We are going to wait for our train and we have to wait there. Oh, is there something? Here. And this is the waiting area for our tour train. Two pictures, no? Okay, we are going to start our tour in the historical cities of the Grenoble. And we are now starting here. We are now entering in the old town. Au XVIe et XVIIe siècle, ces rues abritaient les résidences de la noblesse. À gauche, au bout de la rue, la place aux Herbes. C'est sur ce quartier du vieux Grenoble a toujours été un lieu de négoce depuis l'époque romaine. Au Moyen-Âge, des exécutions capitales s'y déroulèrent. Mondrin, passant un jour par Yeah, we did the other side. Au-dessus de la porte d'entrée de cette demeure construite en 1590, vous pouvez distinguer, sculpté dans la pierre, le lieu. Une déduction sur la place Notre-Dame. À droite, la magnifique fontaine des Trois Ordres, réalisée en 1880. Ah, Notre-Dame. Elle rappelle que Grenoble fut l'invention de la Révolution française. La fontaine commémore le centenaire de la ainsi que les vestiges de l'enceinte romaine du IIIe siècle. Le musée retrace aussi l'histoire des hommes et du département militaire, de la préhistoire à nos jours. L'entrée du musée est gratuite. Imaginez devant vous l'enceinte romaine et la porte viennoise qui barrait la route et fermait la place. L'air est exposé devant. Vous découvrirez à l'intérieur des collections de peintures et sculptures s'étalant du XIIIe au XXe siècle. Ah, c'est le musée de Grenoble. Aussi admirer les œuvres de Picasso, Léger, Chagall. Face à vous, la statue d'un Gaulois, Vladimir Jouvin. Il révolutionna la ganterie en inventant la peinture des gants et un nombre de pièces de 6 gants à la fois. Nous voici sur la rive droite de l'Isère, dans le quartier Saint-Laurent. Ce dernier s'est développé parallèlement à la rive gauche et à l'enceinte médiévale. La rue principale lui a donné son nom. That's the symbol of their place. Nous arrivons place de la Simèze. Vous remarquerez à droite la fontaine du lion construite en Irak et l'Isère. Notez que d'ici, à condition de faire quelques pas, vous pourrez emprunter à droite de la fontaine la montée de Chalomon qui vous conduira au musée dauphinois. Les deux rivières qui sillonnent la ville, le Drac et Seine-Midi. L'histoire de Grenoble est marquée par leur crue dévastatrice.
qui la détruisirent à plusieurs reprises. L'Isère génère un débit de 20 à 30 millions de mètres cubes. Marius Bocrat. There's a lot of small restaurants in this side. Il y a beaucoup de restaurants italiens ici. C'est Italian part. La Chartreuse, face à vous, le Vercors, au lieu de la résistance. À gauche, le massif de Belledonne. Ce dernier, véritable épine dorsale, s'étend de Chamonix à Grenoble. Il est prolongé au sud par l'Oisan et le Tailliver. On y trouve les grandes stations de sport d'hiver, Champs-Louze, les Deux Alpes. On va finir la rive gauche. Devant vous, le téléphérique de Grenoble. Construit en 1934, puis modernisé en 1976, il vous conduira au spectaculaire site fortifié de la Bastille. Édifié à partir de 1591, sur ordre de l'édit Guerre, les fortifications furent complétées en 1823 par le général Axo. Du sommet, vous jouirez d'une vue exceptionnelle sur Grenoble, les massifs montagneux et barbotant le Mont Blanc. Ici s'ouvre à vous une nouvelle et magnifique perspective sur les montagnes qui entourent Grenoble. Admirez les beaux paysages que vous offre la Chartreuse. Chaque saison vous fait découvrir une lumière différente. À gauche, sur les premiers contreforts du massif de la Chartreuse, le couvent Sainte-Marie d'en Haut, reconnaissable aux 2 clochers couverts en ardoise. Il fut le 4e monastère de la Visitation, édifié en 1619 par saint François de Sales. Il abrite aujourd'hui le musée d'art et de tradition populaire du Dauphiné. Now we are entering the old building here. That's the cathedral. C'est la porte centrale, le blason de la ville, les 3 roses. Elle serait la représentation symbolique des 3 autorités qui, au Moyen-Âge, elle est réservée aux piétons et conduit au quartier Saint-Laurent. Elle se situe à l'emplacement où, au Moyen-Âge, fut édifié un pont de bois puis de pierre. Nous quittons maintenant la cité des Dauphins pour nous diriger vers le quartier de l'Île Verte. À gauche, devant vous, dominant la vallée du Grésivaudan et Grenoble, le mont Saint-Hénard, haut de 1300 mètres. Au sommet de ces impressionnantes falaises, vous apercevez un fort construit en 1874 pour défendre la ville. En 1968, les Jeux Olympiques de Grenoble firent rayonner la ville dans le monde entier. Ces Jeux ont nécessité la construction de toute une infrastructure, dont les immeubles que nous allons à présent découvrir sur notre gauche et qui abritaient à l'époque les journalistes. Les travaux que vous apercevez ont pour nom Belledonne, Mont-Blanc et Vercors. Elle s'élève à une hauteur de 98 mètres et compte 28 étages. À droite, à l'aube de la période révolutionnaire, Grenoble se distingue par son esprit à la fois rebelle et frondeur. Pour défendre leur parlement, les Grenoblois s'opposent au pouvoir royal. Louis XVI ordonne. Place de Verdun, ancienne place d'armes qui rappelle la vocation militaire de Grenoble. La place est entourée d'édifices d'époque napoléonique. À droite, la première université de lettres inaugurée en 1879.
Au centre de la place se dressait la statue équestre de Napoléon Ier. En 1929, elle fut transférée à la Fraie, auprès de la Rencontre, à l'endroit même où l'empereur, à son retour de l'île d'Elbe, rejoignit les troupes royales qui venaient l'arrêter. Elles se rallièrent à lui pour faire une entrée triomphale dans Grenoble par la porte de Gaulle. À droite, la préfecture construite en 1867. Sur la belle façade, vous remarquez les bustes de personnages dauphinois célèbres. Dode, Marchand, Mounier, Barnave, Vaucanson, Condillac, Lesdiguières, Bayard, pour n'en citer que quelques-uns. Ah, la préfecture. Le bâtiment devant nous est l'ancien cercle militaire, antique école d'artillerie. Son seuil était autrefois orné de 2 magnifiques canons des armées de Napoléon. Ville de garnison, au début du XXe siècle, il ne comptait pas moins de 12 000 militaires dans la place de Grenoble. Nous allons passer rue Lesdiguières, dédiée à l'un des grands bâtisseurs de Grenoble, un important personnage politique du Dauphiné. Durant les guerres de religion, la ville est l'enjeu de fortes rivalités entre catholiques et pirates. Il va profondément la transformer. Il fait construire des remparts, des routes et des ponts pour franchir l'Isère et le Drac. C'est la grande époque d'embellissement de Grenoble. S'entourant des meilleurs artisans, il instaure un urbanisme au style provençal, original et harmonieux. C'est lui qui donne à la ville son rôle de capitale régionale et de place forte militaire. Il fait sauter le carcan médiéval de Grenoble. Lesdiguières est en... Nous arrivons place de l'Étoile. Ce quartier est construit sous le second Empire. Nous allons passer place de Tours. J'ai compris, ingénieur de génie, un animal qui mangeait et digérait du grain, le rendir célèbre dans toutes les cours. Nous partons maintenant à la découverte des rues piétonnes de Grenoble, en commençant par la rue de la Poste. Parking is full. Son rayonnement est aujourd'hui international, symbole d'alliance, de recherche et d'industrie. C'est l'esprit d'innovation d'un jeune ingénieur. Qui introduit l'industrie babotière à l'ancêtre, un vrai qui fait le nom militaire entre Grenoble et Chambéry. En 1869, il a mis en général d'utiliser la force du bois et la télégraphie à l'amener dans la ville. Il actionne aussi les produits pour faire de l'électricité. Cette nouvelle énergie, née de la neige immaculée des cimes, est capable de remplacer la houille et s'appeler houille blanche. Aristide Vergès en est le père. Inventeur dans le domaine technique et social, il est l'artisan de la grandeur